Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Moi, vous allez voir que je suis un peu fatiguée et je viens de faire ma petite séance de massage thaï et c'était juste génial et presque je m'endors quand je fais les massages. Et là, je suis super fatiguée et voilà, c'est tout. Et j'ai les cheveux comme ça parce que elle m'a fait un massage sur le crâne, sur le visage et tout. Elle m'a mis des petites feuilles d'or sur le visage et tout. C'était juste incroyable ce massage. Bref, euh, je voulais vous parler ce soir de la valeur qu'on a. Je m'adresse à vous, hypersensibles, starseed, enfants des étoiles, personnes merveilleuses, âmes merveilleuses, extraordinaires, venues changer le monde. Je m'adresse à vous parce que moi-même, en tant qu'hypersensible, ça a toujours été très compliqué. Je sais que c'est compliqué ça a été compliqué pour nous tous sur cette planète. Et, euh, et je voulais vous parler donc de valeurs. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, mon business, c'est qui je suis. Et qu'est-ce que je fais tous les jours en fait? Je partage de qui je suis, de ma façon de penser, de ma façon de voir les choses sur les réseaux sociaux et j'attire les personnes qui pensent comme moi. Et c'est mon business. Et j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à quelque chose en comparant avec les personnes de la télé-réalité. Alors j'ai plein de choses à vous dire sur notre valeur aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Quand on compare... Alors, est-ce que c'est bien branché? Pourquoi j'ai le câble ici? Hop, 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 hop. C'est bien branché. Euh, Par rapport aux personnes de la télé-réalité, je voulais vous parler des personnes de la télé-réalité. Il y a plein de personnes extraordinaires dans la télé-réalité, malgré ce qu'on peut dire, malgré toutes les critiques qu'on peut entendre sur la télé-réalité, etc. Les gens qui sont dans la télé-réalité sont des êtres humains et ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants, ils sont des êtres humains comme tous les autres êtres humains. Et je les admire dans un sens où... je les admire beaucoup par rapport au fait qu'ils osent se montrer comme ça, ils osent être qui ils sont devant des millions de personnes. Et ça, c'est vraiment pas facile parce que juste quand nous, on s'expose sur les réseaux sociaux, on reçoit on est à la vue de tout le monde et on reçoit parfois des commentaires qui sont pas sympas, des gens qui viennent vous juger, vous critiquer, parfois sur votre physique, etc. Et nous, on en reçoit un, deux tous les 6 mois et c'est difficile. Alors j'imagine même pas quand je vois parfois sur les réseaux les commentaires que reçoivent ces personnes-là, eux ils en ont des milliers par jour et j'imagine que ça doit être tellement difficile. Donc franchement, juste pour ça, moi j'admire les personnes qui osent ben voilà, osent être qui ils sont via la télé. Euh, je sais aussi qu'il y a plein de personnes hypersensibles dans toutes ces personnes qui sont dans la télé-réalité, notamment Nabila et plein d'autres, des personnes merveilleuses qui sont critiquées, mais voilà. C'est comme ça quand on s'expose et plus on est critiqué, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors ce que je voulais vous dire par rapport à la valeur et par rapport à ces personnes de télé-réalité, c'est qu'en fait, ces personnes de télé-réalité, elles ont un business et leur business, c'est d'être qui elles sont. Elles sont qui elles sont sur les réseaux sociaux, elles partagent un peu de leur vie, elles partagent un peu de comment elles pensent et les gens sont attirés par ces gens-là, donc ils arrivent à avoir beaucoup d'abonnés. Je le vois, même moi, voilà, je suis un petit peu curieuse comme tous les êtres humains et c'est vrai que des fois, de temps en temps, je vais un petit peu regarder ce qui se passe chez certains, quand je vois certaines choses qui défilent, quand je scrolle sur les réseaux et ma curiosité fait que je suis amenée à voir certaines choses. Et du coup, ça m'a fait, quand je vais visiter certains profils, voilà, je me questionne et je vois ce genre de choses. En fait, je me dis, mais en fait, en fait, finalement, ce que moi je fais, ce qu'on fait quand on est dans le business, finalement, on attire des personnes qui veulent, qui nous apprécient pour qui on est et qui veulent acheter nos produits. Et finalement, c'est exactement la même chose dans la télé-réalité. Pour ces personnes qui sont dans la télé-réalité, ils s'exposent sur les réseaux sociaux et puis ils partagent un petit peu de eux et puis ils vendent leurs produits. Et les gens qui achètent chez eux, finalement, donc encore une fois, il n'y a pas de concurrence parce qu'ils vendent à peu près tous les mêmes produits, mais les gens qui viennent voilà, visiter leur profil, s'abonner à eux, etc., c'est des personnes qui les aiment, pas tout le temps, mais voilà, des personnes qui se reconnaissent en eux. Il y a plein de gens qui viennent les défendre et dire voilà, qu'ils les aiment, qu'ils adorent qui ils sont, etc. Et
Et ça ne veut pas forcément dire que ces personnes, elles apportent de la valeur. Et ça ne veut pas forcément dire aussi que ces personnes, elles sont parfaites, qu'elles sont intelligentes, qu'elles ont le savoir, qu'elles savent tout sur tout. Elles arrivent à attirer des gens et elles arrivent à avoir un business juste parce qu'elles sont elles-mêmes. Et tu sais, parce que on est tous là en fait à se dire à chaque fois, voilà, moi, j'ai rien à apporter. Moi, je ne peux pas créer de business parce que j'ai rien à apporter, parce que moi, j'ai pas de valeur. Moi, j'ai rien à dire sur les réseaux sociaux. J'entends souvent ce genre de choses. Moi, j'ai rien à dire sur les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas faire de posts, je ne peux pas faire de vidéos. Mais en fait, c'est parce qu'on est toujours là en train d'essayer de chercher de la valeur à apporter aux autres. Sauf que la valeur à apporter aux autres, c'est juste être qui on est. Moi, c'est ce que je fais via les réseaux. Je vous partage des fois certaines de mes expériences. Je vous partage ma façon de penser. Et je vois qu'il y a plein de personnes qui sont réceptives et je vois qu'il y a plein de personnes qui m'adorent et qui se reconnaissent en moi et qui sont pour la majorité devenus mes clients. Et finalement, je n'ai pas fait grand-chose. Je ne suis pas allée essayer de convaincre les choses ou les gens ou essayer d'être quelqu'un d'autre. Finalement, plus je suis moi-même et plus j'attire les personnes qui sont comme moi. Et je n'ai pas besoin de faire grand-chose. En fait, j'ai de la valeur et qui je suis est de la valeur. Quand je dis qui je suis, c'est finalement nous tous en fait. Qui on est de la valeur pour les autres. Mais en fait, on n'a pas conscience de ça parce que, surtout pour nous les hypersensibles, on nous a tellement rabaissé toute notre vie qu'en fait, on croit qu'on n'est rien, on croit qu'on n'est personne. Moi, c'est vraiment l'histoire de ma vie et je sais qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. C'est que moi, j'ai toujours été catégorisée de timide. Pour moi, la timidité, ça n'existe pas. Ça ne veut rien dire être timide, en fait. C'est pas que j'étais timide, en fait, dans ma vie. C'est qu'en fait, on a tellement dit de moi que j'étais inintéressante, que j'étais nulle, que j'étais bête, que ce soit à ma famille ou que ce soit à l'école, que finalement, j'ai cru que je n'avais aucune valeur. Et du coup, c'est pas le fait que j'étais timide, le fait que je ne parlais jamais quand on était en groupe, etc., que je prenais jamais la parole, c'est que j'avais l'impression que si je prenais la parole, ce que j'allais dire, ça allait intéresser personne. Parce que je pensais n'avoir aucune valeur. J'étais convaincue de n'avoir aucune valeur. Donc du coup, c'est pour ça que je ne parlais pas, parce que je me disais, ben, si tu parles, on va se moquer de toi, on va rigoler de toi, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit elle n'est pas du tout intéressante. Donc c'est pour ça que jamais je prenais la parole quand on était en groupe, c'est pour ça que jamais j'osais dire quoi que ce soit, parce que je pensais que je n'avais pas de valeur. Étant donné qu'à l'école, j'étais la personne la plus nulle de la classe, j'étais la personne qui avait toujours des mauvaises notes. Du coup, j'ai été qualifiée depuis toute petite des personnes qui ont des problèmes finalement, puisqu'elle a toujours des mauvaises notes, puisqu'elle ne s'intéresse pas à ce qu'on dit à l'école, donc elle est bizarre, c'est une petite fille qui est bizarre, qui est étrange. Non, c'est juste une petite fille qui avait juste envie de s'amuser en fait. Moi, je suis venue sur cette planète juste pour m'amuser. Je ne suis pas venue pour rester assise sur une chaise et puis apprendre des choses inintéressantes. C'était ça le truc en fait. Et du coup, voilà, ces adultes-là, qui sont censés être des personnes qui ont tout compris à la vie, me disaient à moi, tu sais rien, tu n'arriveras jamais à rien parce que c'est comme ça, tu es bête. Donc j'ai cru que je n'avais pas de valeur. Et j'ai grandi, et plus j'ai grandi, et plus j'ai cru que je n'avais pas de valeur parce que tout le monde autour de moi me disait que je n'avais pas de valeur. Et puis il y a eu encore une couche supplémentaire. Je suis tombée sur un pervers narcissique, et vous connaissez tous, enfin, pour la plupart, les pervers narcissiques. Bim, encore une fois, je n'ai aucune valeur, je suis nulle, j'arriverai jamais à rien, etc. Et en fait, j'ai vraiment travaillé sur moi et repris confiance en moi. Et aujourd'hui, ce que je m'aperçois, comparé à ce que je faisais au début sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je partage juste euh, parfois ce que j'ai vécu dans la journée. L'autre jour, dans ma story, je vous ai parlé de mon expérience sur les ongles longs, en fait, comment ça peut nous aider à nous transformer. Et c'est des toutes petites choses. Et j'ai eu des retours de ouf, en fait. J'ai des retours de gens qui me disent « Waouh, c'est extraordinaire ce que tu viens de me dire, ça vient de réveiller un truc chez moi. » En fait, on a de la valeur pour qui on est aujourd'hui. Tu sais, on est toujours là à se dire oui, il faut que j'apprenne encore ça, ça, ça. Comme je vous ai fait comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, on croit que voilà, pour avoir une certaine valeur, pour être apte, opérationnel, pour pouvoir apprendre des choses aux autres, il faut apprendre encore ça, 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 ça. Mais pas du tout en fait. Juste qui on est aujourd'hui et de la valeur pour les autres. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, on a tous, vous savez, quand je publie sur les réseaux sociaux, quand je partage sur les réseaux sociaux, c'est parce que soit c'est mon intuition qui m'a guidée pour parler de certaines choses, ou soit c'est par rapport à ce que j'ai vécu dans ma journée. Des fois, je vis une situation et j'observe la situation, je l'analyse,
et je comprends certaines choses, et du coup, j'ai débloqué certaines choses, ou j'ai réussi à accomplir certaines choses, et du coup, je le partage via les réseaux sociaux, et ça, c'est une valeur immense, en fait. Et on a tous des expériences qu'on vit tous les jours, et c'est soit on décide de ne pas être conscient de ça, et puis on vit sa vie en pilote automatique, et puis on prend pas, on prend pas compte de ça, ou soit on est dans le moment présent, on observe ce qui nous arrive dans la journée, on analyse un petit peu les situations, et juste ça, d'en parler sur les réseaux, c'est de la valeur pour les autres, et c'est une valeur, mais de ouf en fait. C'est vraiment un truc de ouf qu'on a apporté aux autres. On n'a même pas besoin, aujourd'hui, on est déjà assez, comme je vous le répète toujours, on n'a même pas besoin d'aller apprendre plus, ou alors même de débloquer des croyances. Parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, ah non, je ne peux pas aujourd'hui parce que j'ai tellement de croyances qui me limitent, il faut que je travaille sur ça, et puis ça, on est assez aujourd'hui. Vraiment, je fais vraiment la comparaison quand je vois ces personnes de télé-réalité, et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, et je les respecte totalement, et ils font des choses incroyables. Vraiment, je le répète encore une fois, s'exposer autant sur les réseaux, je ne serais pas capable de le faire. Je ne serais pas capable. Parce que c'est très fort quand on se fait critiquer. Je sais que voilà, on apprend à se détacher de tout ça, etc. Mais c'est très difficile. Donc je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font, donc je les respecte pour ça. Mais ce qu'ils disent, ce qu'ils partagent, voilà, c'est pas un truc qui moi m'intéresse, et je trouve ça pas intéressant. Et il y a des personnes qui adorent ça, qui vont se dire voilà, qu'est-ce qu'elle a dit aujourd'hui. Ils vont avoir hâte, ils vont aller scroller, voyons qu'est-ce qu'elle a dit un tel aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Comment s'appelle, Maëva Genam. Qu'est-ce qu'elle a dit Maëva aujourd'hui et tout. Moi, voilà, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais c'est nul ce qu'elle dit. Mais pourtant, ça a de la valeur pour plein de personnes. Il y a des personnes qui vont adorer ce qu'elle va partager dans ses stories. Donc, vous voyez, je vous fais la comparaison. On a des choses extraordinaires. Nous, hypersensibles, Starseed, arriver à ce qu'on arrivait à faire aujourd'hui, je sais que la majorité des personnes qui me suivent, elles sont vraiment à fond dans le développement personnel et connaissent énormément de choses sur la loi d'attraction, sur plein de choses comme ça. Et juste de vous dire que vous n'êtes pas assez pour pouvoir créer un business aujourd'hui, je vous parle de ça. Comparez-vous, entre guillemets, il ne faut pas se comparer, mais comparez-vous à ces personnes-là, en fait, de télé-réalité, qui partagent des choses qui ne sont pas du tout des choses profondes, un travail intérieur comme nous on fait. Juste ça, ça nous fait réaliser à quel point on a de la valeur et de ouf en fait. En fait, chaque être humain sur cette planète a une valeur aujourd'hui même. C'est juste nos croyances qui nous font croire le contraire, notre expérience de vie, etc. On a tous de la valeur et on n'a pas besoin d'aller travailler encore un petit peu plus pour avoir de la valeur. On est de la valeur aujourd'hui. Qui on est, ça je le répète souvent, qui on est, c'est notre business. Qui on est, ce qu'on pense. On est attiré par des gens qui vont peut-être se nourrir comme nous, penser comme nous, s'habiller comme nous. Il y a plein de choses. Moi, je sais que voilà, tout ce que je partage, il y a plein de choses qui se reconnaissent, qui résonnent chez les autres par rapport à surtout ma façon de penser. Et puis plein de des petits détails. On a de la valeur aujourd'hui. Vous avez de la valeur aujourd'hui. On a tous de la valeur aujourd'hui et on a tous énormément de choses à apporter aux autres pour aider les autres à évoluer. L'autre jour, je vous ai mis dans ma story, ne cherchez pas, ne vous demandez pas comment gagner de l'argent, comment est-ce que je pourrais faire pour gagner de l'argent. Demandez-vous comment vous pourriez apporter de la valeur aux autres, comment vous allez pouvoir aider les autres. L'argent, ça sera le après, c'est ce qui vient après. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre ce soir Enfin, ce soir. On est fin d'après-midi. Je crois que c'est tout. Sur la valeur, est-ce que c'est tout? La valeur. On a de la valeur, on a tellement de valeur. D'autant plus que je suis convaincue que, pareil, il n'y a pas de jugement ou quoi, mais je suis convaincue que nous, hypersensibles, on a un truc, mais grandiose. On a un truc, une valeur immense. C'est en nous, c'est comme ça, on est venu vraiment
apporter ce truc en plus ici pour changer les choses et créer ce nouveau monde. Donc juste quand on se dit ça, on se dit mais waouh, en fait on est grand, on est illimité, on est puissant aujourd'hui. Pas besoin de... Tu sais, on va se dire... Moi je sais parce que j'étais comme ça avant, quand je cherchais une idée pour me lancer au tout début, il y a 2 ans. Je cherchais, mais qu'est-ce que je... Mais moi, je sais rien, je sais pas, je sais rien dire. Je n'étais pas encore lancée sur YouTube, sur les réseaux ou quoi. Je venais de me lancer sur Instagram. J'y connaissais rien à Instagram. Je voulais même pas utiliser Instagram. C'est mon fils qui me disait, ça faisait pendant 1 an, il me disait, mais mets-toi sur Instagram. Et tout le monde utilise Instagram. Et tous les êtres humains ont Instagram. Il n'y a que toi qui n'as pas Instagram. Et moi, je voulais pas parce que ça me semblait trop compliqué. Je voulais pas. Et du coup, je m'y suis mis petit à petit. Et voilà, si les choses se sont faites petit à petit, j'ai commencé au début à me faire des posts sans me montrer. Je mettais des petites photos de paysages, etc. Je commençais un petit peu à parler de moi, mais j'avais tellement pas confiance en moi et j'avais tellement peur que les autres me jugent. J'avais tellement peur de recevoir des critiques, des jugements des personnes qui me suivaient, de mon entourage, de ma famille, de mes amis, des personnes que je voyais à l'extérieur, que j'osais pas me lâcher, j'osais pas vraiment complètement être moi sur les réseaux. Donc j'y suis allée petit à petit. Puis un jour, j'ai commencé à mettre une photo de moi. Là, je suis grosse sortie de zone de confort. J'ai commencé à mettre une photo de moi et j'ai commencé de plus en plus finalement à parler, à oser dire qui j'étais, qui je suis en fait. C'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup peur de parler de spiritualité, d'hypersensibilité, de tout ce dont je vous parle aujourd'hui. En fait, j'avais vraiment honte de ça avant, j'assumais pas du tout. Donc voilà, je suis vraiment allée petit à petit sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment quand j'ai vu que voilà, les gens commençaient à accrocher, commençaient à me dire waouh, j'adhère complètement à ce que tu dis, j'adore ce que tu dis, ça résonne en moi, etc. Et plus j'ai reçu ce genre de retour, et plus je me disais mais waouh, en fait, il faut vraiment que je sois moi-même en fait. Parce que finalement, quand je suis pas moi-même, il y a des gens qui vont me dire ouais, j'adore et tout, ce que ta photo et tout, mais en fait, je m'en fous, c'est vide de sens, ça m'intéresse pas d'avoir des retours comme ça. Alors que quand j'étais vraiment moi-même et que je disais vraiment des choses avec mon cœur et que j'étais vulnérable et que j'avais pas peur de recevoir des commentaires pas agréables en retour, mais finalement, je vois que ça touchait des personnes qui me ressemblent et que ça les touchait, ça résonnait en eux et ça les aidait à évoluer. Donc voilà, avec le temps, je me suis dit ouais, mais j'ai vraiment travaillé sur moi pendant des mois et des mois jusqu'à me dire voilà, ben, soit transparente, soit authentique, soit honnête et avec voilà, vraiment dans toute ton authenticité. Et c'est vraiment ça qui fait que ben déjà on est bien parce qu'on est aligné, on n'a plus besoin de faire semblant parce qu'on a toujours cette société qui a voulu qu'on porte ce masque pour être comme monsieur et madame tout le monde. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour nous de nous montrer sous notre vrai visage parce qu'on est différent et dans la société on ne doit pas être différent, on doit être comme tout le monde, on doit penser comme tout le monde, on doit manger en même temps que tout le monde, on doit regarder à la télé comme tout le monde, tout ce qui passe à la télé on doit le regarder comme tout le monde, on doit faire comme tout le monde. Et si tu fais pas comme tout le monde, t'es quelqu'un de bizarre, t'es étrange. Et comme t'as pas envie de passer pour une personne bizarre, étrange et t'as pas envie de te faire critiquer, ben, tu vas rentrer dans le moule et tu vas faire comme tout le monde. Voilà. Pourquoi j'en suis arrivée à dire ça? Voilà, parce que je parlais des réseaux sociaux. Voilà, c'est venu au fur et à mesure. Pareil pour YouTube. Je me suis lancée, je suis sortie de ma zone de confort. Et, et aujourd'hui, voilà, c'est un régal. C'est un régal. Je m'éclate à faire ça. Je suis contente parce que voilà, je partage. Tu sais, même encore des fois aujourd'hui, tu vois, je me dis. euh, En fait, c'est ce truc, tu vois, de prendre conscience que ce qu'on dit, ça a de la valeur. Parce que moi, avant, quand je faisais voilà, ces vidéos et tout, j'étais là, mais c'est nul, quoi. Ça n'a pas de valeur, c'est pas intéressant. Et finalement, c'est à force d'avoir des retours des autres qui m'a fait réaliser que le pourquoi de cette vidéo aujourd'hui, qui m'a fait prendre conscience que ma parole est transformatrice, mais votre parole aussi est transformatrice, en fait. C'est juste, voilà, parler de nos expériences, parler de qui on est en étant, comme je vous le disais, vraiment authentique, parce que si on n'est pas authentique, ça ne peut pas fonctionner, et on ne peut pas attirer les bonnes personnes. Donc vraiment en étant authentique sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être critiqué. Donc c'est être nous et partager. Et voilà, donc je disais, j'ai pris conscience voilà, de, de ce truc de, en fait, nous avons, qui nous sommes et de la valeur pour les autres.
ce qu'on a à dire aujourd'hui ait de la valeur pour les autres. Je vous laisse et je vous embrasse très très fort. À très vite.